Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu à travers le monde, bienvenue dans l'émission 30 minutes d'exhortation avec Parfait. Mon exhortation de ce matin s'intitule « La tempête s'approche ». Nous connaissons tous ce que c'est qu'une tempête. Et le monde entier a déjà connu plusieurs formes de tempêtes. Lorsque la tempête s'annonce dans une ville, les autorités de cette ville sont dans l'obligation d'interpeller les habitants de cette ville à prendre des mesures de précaution afin d'être à l'abri de tout danger. Cela me rappelle cette histoire que j'avais entendue, une tempête qui a soufflé aux États-Unis. Mais avant que cette tempête ne puisse souffler sur ce pays, précisément dans une ville, la météo l'avait annoncé et les autorités ont annoncé les habitants de cette ville de pouvoir se retirer, de chercher une zone de refuge. Et il y avait un monsieur, lorsqu'il a appris l'information, il est allé, il a appelé son frère qui était dans cette ville pour lui dire « Mon cher ami, mon frère, j'ai appris qu'il y a une tempête qui va souffler dans la ville où tu te trouves. Alors, s'il te plaît, toi et ta famille, déplacez-vous, venez chez moi, il y a assez de place. » Et ce monsieur avait pris à la légère l'information que son ami lui avait transmise. Il dit, nous sommes là depuis dans cette ville, il n'y a jamais eu de tempête. La météo l'a toujours annoncé, mais il n'y a jamais eu de tempête. Son ami lui dit, c'est vrai, mais il se pourrait qu'aujourd'hui, cela puisse arriver. Néanmoins, je t'invite à prendre des mesures de précaution. Viens chez moi, te réfugier. Il dit, écoute, pas moyen de me déplacer parce que déjà, ma maison, elle est bien construite de telle sorte que même si la tempête arrive, même si la tempête souffle, je ne pense pas que ma maison serait touchée. Malheureusement pour ce monsieur, lorsque la tempête a soufflé dans cette ville, il a été parmi les victimes. Lui et toute sa maison et toute sa famille ont été victimes de cette tempête et ils sont morts. La Bible aussi nous annonce une tempête. Et dans le sens spirituel du terme, la tempête, c'est le jugement. Et dans toute l'histoire de la Bible, nous avons eu différentes tempêtes, nous avons eu des jugements qui se sont abattus sur des villes. Et premièrement, nous avons, au temps de Noé, il y avait une tempête qui avait soufflé, c'est-à-dire le jugement. Parce que le péché du peuple était monté jusqu'à un niveau où Dieu ne pouvait pas supporter. Le Seigneur ne pouvait pas supporter le péché des habitants de cette ville et il fallait frapper cette ville. Selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu devait frapper cette ville à cause de sa mauvaise vie, à cause de ses péchés. Ce qui nous rappelle une fois de plus, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, celui que nous servons, il n'aime pas le péché. Il est l'ami du pécheur. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et la preuve qu'il aime le pécheur, c'est qu'il s'est donné lui-même pour le pardon, pour le rachat du pécheur que nous sommes. Dieu a toujours eu ce désir de vivre en harmonie. Dieu a toujours eu ce désir de vivre dans la communion fraternelle, d'avoir une intimité avec son peuple. Mais cette intimité est conditionnée par une vie de sanctification. Aussi longtemps que nous menons une vie de sanctification, nous serons en parfaite communion avec Dieu. Notre relation sera étroite, sera dynamique avec le Seigneur parce que nous allons lui plaire. Et c'est ce qui a manqué à cette population.
Mais de la même manière que lorsque la tempête va souffler, il y a la météo, les autorités annoncent cette tempête, il en est de même aussi pour notre Dieu. Lorsque le jugement veut s'abattre sur une ville, le Seigneur prend la peine d'établir des sentinelles, d'établir une sentinelle pour alerter les habitants, pour alerter la population de cette ville que le jugement va s'abattre. Tout cela pour amener les gens à changer d'attitude, pour amener le pécheur à changer d'attitude, pour amener les hommes et les femmes à accepter son avertissement et à vivre selon ses commandements. Et le Seigneur, notre Dieu, il avertit toujours au travers des sentinelles. Et au temps de Noé, Noé était la sentinelle. Parce que c'est au travers lui que Dieu avertissait le peuple. Dieu disait au peuple que je vais détruire la terre. Le jugement va s'abattre sur la terre. Il y a une tempête qui approche, que le méchant abandonne ses voies, que l'adultère abandonne cette vie d'adultère, que le fornicateur arrête avec la vie de fornication, que le menteur arrête avec le mensonge, que le voleur arrête avec le vol, parce que je vais détruire cette ville. Dieu ne juge jamais le méchant et le juste au même moment. Il faut toujours un avertissement pour qu'il y ait une séparation. Il faut toujours un avertissement pour amener ceux qui traînent les pas à accélérer les pas. Malheureusement, nous allons voir qu'au temps de Noé, beaucoup avaient rejeté l'avertissement, comme cet homme aux États-Unis qui a rejeté l'avertissement, qui a rejeté cette information qui annonçait la tempête qui allait souffler sur cette ville. Et beaucoup au temps de Noé avaient aussi rejeté. Et si vous allez lire la Bible, vous allez voir que Noé avait prêché pratiquement pendant 120 ans. Mais durant les 120 ans de prédication, durant les 120 ans d'avertissement, il n'y a eu que 8 qui étaient sauvés. Il n'y avait que 8. Alors que sur la terre à l'époque, la terre était peuplée, mais il n'y avait que 8 qui étaient sauvés. Tous les autres avaient rejeté l'avertissement. Tous les autres avaient négligé l'avertissement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à leur mode de vie. Dieu avait dit à Noé que je vais détruire la terre par le déluge. Je vais faire tomber le déluge sur la terre. Et toi, Noé, tu vas construire une arche. Cette arche sera comme une zone de refuge. Toute personne qui va rentrer dans l'arche aura la vie sauve. La condition pour être sauvé, la condition pour vivre, c'était d'entrer dans l'arche. Et la prédication de Noé était une invitation à entrer dans l'arche. Mais comme toujours, les gens ont rejeté cette invitation avec le revers de la main. On peut les entendre dire « Oh, nous avons duré, nous sommes nés ici, nous avons grandi, il n'y a jamais eu de pluie. » Même lorsqu'il faut récolter, lorsqu'il faut s'aimer, c'était toujours avec la rosée qu'on faisait les champs. Nos jardins, c'était avec la rosée. Mais d'où sortit Noé avec cette histoire qu'il va pleuvoir? Et beaucoup ont vu en Noé un fou. Beaucoup ont vu un début de folie. Parce que ce que Noé disait sortait de l'irréel. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour dans cette ville, il allait pleuvoir. Et beaucoup sont venus, ils ont même aidé Noé à construire l'arche. Ils ont aidé Noé à tout mettre en place, mais eux-mêmes, ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Ils ont rejeté l'invitation. Et vu que la patience de Dieu a une durée bien déterminée, il y a une période de grâce qui est réservée à l'homme.
Lorsque cette période de grâce arrive, il n'y aura plus de grâce. Parce que l'homme a déjà atteint ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Et en ce moment, la grâce pour l'homme devient ce qu'on appelle la disgrâce. Et il faut accepter cet appel pendant qu'il est temps. Tout comme aujourd'hui, lorsque nous disons aux gens que Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte, les gens prennent cela comme de l'histoire. Les gens prennent cela comme des mythes. Les gens prennent cela comme un début de folie qui se manifeste. Alors que c'est vrai. Le jugement approche. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde sera détruit. Ce monde sera détruit. Mais avant de le détruire, Dieu prend le soin d'avertir. Et aujourd'hui, nous avons des sentinelles sur la terre. Nous avons des serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, qui avertissent le peuple, qui interpellent le peuple, qui réveillent le peuple, qui invitent le peuple à changer d'attitude. Et lorsque la patience de Dieu était arrivée à son terme, Dieu a dit à Noé, Noé, c'est bon. Il faut maintenant arrêter. Tu vas rentrer dans l'arche. Et quand tu vas rentrer dans l'arche, tu vas faire rentrer chaque bête, mâle et femelle. Dieu a préféré sauver les animaux puisque les hommes n'avaient pas accepté l'invitation. Dieu a préféré sauver les animaux puisque les hommes étaient incrédules. Les hommes avaient un cœur insensible à son invitation. Et lorsque Noé est rentré dans l'arche, Dieu lui-même, il est venu, il a fermé la porte. La porte de l'arche n'a pas été fermée de l'intérieur, mais la porte a été fermée de l'extérieur et c'était Dieu lui-même, de telle sorte à ce que Noé ne peut pas ouvrir la porte parce que Dieu savait que Noé pouvait ressentir, avoir un cœur compatissant et ouvrir la porte à ce que les gens puissent rentrer dans l'arche. Alors Dieu lui-même a fermé la porte. Lorsque le déluge et la pluie a commencé à tomber, oh, c'était triste. On pouvait voir ces mêmes personnes qui avaient rejeté l'appel. On pouvait voir ces mêmes personnes qui avaient rejeté l'invitation de Dieu à rentrer dans l'arche parce qu'il y avait une tempête qui s'annonçait. Il n'y avait plus moyen. Il n'y avait plus rien à faire. Ils pouvaient pleurer, appeler Noé à l'aide, mais Noé ne pouvait plus rien faire parce que la patience de Dieu était arrivée à son terme. Dieu les avait accordé une longue période afin qu'ils puissent se repentir, afin qu'ils puissent renoncer à leur vie et avoir une nouvelle attitude. Et nous pouvons le voir aussi au temps de Lot. Oh, on peut le lire dans Luc chapitre 17, à partir du verset 26. À partir du verset 6. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Ça, c'est ce qui est arrivé au temps de Noé. Et nous allons voir qu'au temps de Lot, il y avait aussi eu une tempête, il y avait eu un jugement. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Écoutez le verset 30.
Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Au temps de Lot, il y avait aussi eu une tempête, le jugement. Et ce jugement s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe à cause de leur vie, à cause de leur immoralité, à cause de leur mauvaise attitude. Et puisque Dieu ne pouvait pas supporter cela, il ne pouvait pas supporter. Il a dit, je vais détruire cette ville. Mais une fois de plus encore, vous allez voir que Dieu n'a pas jugé le juste et le méchant. À Sodome et Gomorrhe, il y avait 4 justes. Lot, sa femme et ses 2 enfants. Le Seigneur ne pouvait pas les juger. Il ne pouvait pas subir ce châtiment avec le méchant. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Lot, il dit, Lot, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Alors toi et ta famille, sortez et fuyez vers la montagne. Fuir vers la montagne, c'était la zone de refuge au temps de Lot. La zone de refuge pourvue par Dieu en ce temps, c'était la montagne. Pour être en sécurité, pour que l'autre puisse être en sécurité, il fallait fuir vers la montagne. C'est là qu'il y avait la sécurité. Tant que l'autre ne partait pas là, il n'était pas en sécurité. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, il a patienté jusqu'à ce que l'autre arrive à destination avant de détruire cette ville. Et la Bible nous dit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Il en sera de même, le verset 30, il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il y a encore une grande tempête qui va souffler sur le monde. Et ça, c'est le jugement dernier. Chacun de nous aura à répondre de ses actes. Chacun de nous aura à répondre de la manière qu'il a vécu sur la terre. Nous comparaîtrons tous devant Dieu et nous répondrons de ce que nous avons fait de notre vie. Nous répondrons de ce que nous avons fait de ce souffle de vie que le Seigneur nous a accordé. Mais avant que ce jour grand et redoutable ne puisse s'abattre sur l'humanité tout entière, le Seigneur, comme il a fait au temps de Noé, comme il a fait au temps de Lot, il nous donne aussi la possibilité, il nous offre aussi la chance d'accéder à une ville de refuge, d'avoir une zone de refuge, un endroit où nous serons en sécurité pour que lorsque ce jugement va s'abattre sur l'humanité, que nous ne puissions pas être atteints. Et la zone de refuge aujourd'hui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui la zone de refuge pourvue par Dieu, pour le salut de l'humanité, pour la sécurité de tout un chacun. Et donc, pour être aujourd'hui en sécurité, il faut être en Jésus-Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il faut renoncer à sa mauvaise vie. Il faut renoncer à la vie d'adultère. Il faut renoncer à la vie de fornication. Il faut renoncer à l'ivrognerie. Il faut renoncer au désir de la chair, aux choses éphémères de ce monde. La sécurité ne se trouve pas seulement en partant à l'église. Selon la Bible, l'église, c'est la maison de correction. C'est le lieu choisi par Dieu pour nous corriger, pour nous tailler un caractère. Mais aller à l'église sans toutefois connaître une conversion, sans toutefois accepter le Seigneur Jésus-Christ, sans toutefois renoncer à sa vie de péché, ça ne sert à rien.
Et aujourd'hui, c'est triste à le dire, mais je vais quand même le dire. Beaucoup seront surpris. Beaucoup. Beaucoup seront surpris parce que si vous regardez bien, beaucoup de gens se contentent simplement à partir à l'église. Beaucoup se contentent simplement à être membre d'une église. Beaucoup se contentent à appartenir à une dénomination. Non, moi je suis de telle dénomination, moi je suis de telle église. C'est très bien. Il faut avoir une église où aller persévérer, écouter la parole, nourrir son âme. Mais au-delà de toutes ces choses, Dieu nous demande une vie d'abandon. Dieu nous demande une vie de renoncement, que nous puissions renoncer à tout ce qui n'est pas de lui, que nous puissions renoncer à notre mauvaise vie, que nous puissions renoncer à tout ce qui nous lie encore au monde et que nous puissions accepter de le suivre. Nous avons aujourd'hui dans l'église des voleurs. L'église est devenue, je ne sais pas moi, un lieu de refuge pour les esprits impurs, s'il faut le dire comme ça. Parce que nous avons des voleurs dans l'église, nous avons des menteurs dans l'église, nous avons des fornicateurs dans l'église, nous avons tout un tas d'esprits dans l'église. Donc il faut savoir ce qu'on est allé chercher à l'église. Il ne faut pas simplement se contenter à partir à l'église. Il ne faut pas se contenter à être membre d'une église. Parce que lorsque Christ viendra, il ne viendra pas prendre ceux qui étaient membres d'une église, ceux qui appartenaient à une église, mais il vient prendre ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont renoncé aux choses du monde, ceux qui vivent une vie de sanctification. À quoi sert d'aller à l'église si tu es encore dans une vie de prostitution? À quoi sert partir à l'église si dans ton cœur tu as encore de la haine? À quoi sert partir encore à l'église si dans ton cœur il y a des choses qui n'honorent pas Dieu? Le réel problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas donné entièrement leur cœur à Dieu. Nous partons à l'église, nous avons juste donné une partie de notre cœur à Dieu et une partie de notre cœur, nous l'avons gardée pour nous-mêmes. Nous avons donné une partie de notre vie à Dieu et une partie de notre vie, nous l'avons gardée pour nous-mêmes. Alors que ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui donner entièrement notre vie. Dieu veut être le roi de notre vie. Dieu veut être notre sauveur. Il veut être le guide de notre vie. Il veut être le berger de notre vie. Il veut être le conducteur de notre vie. Il veut être au centre de notre vie. Il veut être la chose, la personne primordiale, la personne prioritaire dans notre vie. Mais aujourd'hui, c'est triste. C'est triste parce que il n'y a pas cette vie d'abandon. Et les hommes de Dieu sont confrontés à une situation. Pour garder les membres, pour avoir des membres dans les églises, il y a des choses qu'il ne faut plus aborder. Il y a des sujets qu'il ne faut plus toucher. Il y a des choses à laquelle il ne faut même pas penser. On cajole les gens. On caresse les gens au sens du poil. On ne dit plus la vérité. On fait croire aux gens qu'avec Dieu, c'est le cœur. Oui, Dieu veut notre cœur. D'accord. Mais un cœur qui lui est entièrement consacré. Et pour avoir un cœur consacré à Dieu, Dieu lui-même, il nous a promis de nous donner un cœur de chair. Il a promis d'ôter le cœur de pierre que nous avons, ce cœur qui est encore ballottant entre les choses du monde et les choses de Dieu. Ce cœur qui vacille encore, ce cœur qui accepte toutes sortes d'impuretés. Dieu a promis de l'ôter. Dieu a promis de l'enlever et de nous donner un cœur de chair. Un cœur de chair, non pas pour que nous puissions encore aimer le monde, mais un cœur de chair pour que nous puissions aimer ses commandements. Un cœur de chair pour que nous puissions l'accepter, aimer lui et rien que lui. Et aujourd'hui, c'est possible d'avoir ce cœur de chair,
La promesse, elle est encore réelle. Tu peux encore avoir ce cœur de chair que le Seigneur a promis. C'est encore possible. Nous vivons encore au jour de grâce, mais pour très bientôt, pour peu de temps. Bientôt, la grâce deviendra disgrâce. La Bible du haut de la chair sera fermée. Les églises seront fermées. Il n'y aura plus encore une opportunité de confesser ses péchés. Il n'y aura plus encore ce privilège, cette faveur. Toutes ces choses nous seront ôtées. D'où il nous faut aujourd'hui faire un choix. Faire un choix. Comme cela a été demandé aux enfants d'Israël au temps d'Élie. Jusqu'à quand auriez-vous un comportement boiteux? Jusqu'à quand auriez-vous une vie ballottante? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel que vous voulez qu'il domine sur vos vies, allez après Dieu. Mais si c'est le monde, vivez pleinement le monde. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ce monde et tout ce qui lui appartient périront. Ce monde et tout ce qui lui appartient passeront. Mais seul Dieu, seul Jésus-Christ demeure éternellement. C'est pourquoi il nous faut faire le bon choix pendant que nous sommes en vie. Il nous faut faire le bon choix pendant que nous sommes en bonne santé. Ne pas attendre lorsque nous serons dans un état critique à l'heure sombre de notre vie pour chercher Dieu. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bientôt, il se fera tard. Bientôt, la nuit va tomber et il nous sera impossible de faire quoi que ce soit pour le salut de nos âmes. Raison pour laquelle cherchons l'Éternel pendant qu'il est temps. Renonçons à notre vie de péché, renonçons au péché, renonçons à tout ce qui n'est pas de Dieu et tournons entièrement nos cœurs vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, peu importe l'endroit où tu me suis en ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te sauver. Dieu te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Il veut t'arracher de la boue du péché. Il veut t'arracher de la mondanité. Il veut t'arracher des choses ignobles. Il veut que tu viennes à lui. Et si dans ton cœur, tu ressens ce désir de lui donner ta vie, si dans ton cœur, tu ressens ce désir de t'abandonner entièrement à lui, je vais t'inviter simplement à incliner ton cœur et faire avec moi cette prière d'abandon, cette prière de confession, cette prière de repentance et prendre la décision de lui donner ta vie. Prendre la décision de venir entièrement à lui. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, oui, je reconnais que ta parole est la vérité, car elle a retenti dans mon cœur. Et Seigneur Jésus-Christ, mon cœur brûle au-dedans de moi de t'accepter. C'est pourquoi, Seigneur, je viens devant ton trône de grâce. Pardonne-moi mon iniquité, pardonne tous mes péchés. Je décide aujourd'hui de renoncer à la prostitution. Je décide aujourd'hui de renoncer à l'alcool. Je décide aujourd'hui de renoncer au monde. Je décide aujourd'hui de renoncer à tout ce qui n'est pas de toi. Je vais te donner ma vie. Viens maintenant, Seigneur, et sois le maître de ma vie. Sois le roi de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois celui qui domine dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je vais te suivre. Je vais te suivre de tout mon cœur. Je vais te suivre de tout mon être. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, tout ce temps que j'ai passé loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, mes nombreuses fautes,
mes nombreux péchés. Donne-moi ton pardon, accorde-moi ton salut, maintenant jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'au jour de ton retour. Reçois, Seigneur, reçois mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix remplisse vos cœurs. Demeurez fermes. Et si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, si vous avez besoin de rentrer en profondeur de la parole du Seigneur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous resterons toujours disponibles à répondre à vos questions et à partager l'Évangile avec vous. À bientôt. Shalom.